Hey, coucou la famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on poursuit, toujours on va parler de santé prévention, on poursuit notre suite de la l'anus, plaisir anal. La dernière fois, on a parlé de tiafouin. Aujourd'hui, on va parler du plaisir anal. Alors les religieux, je vous en prie, il y a énormément de pages qui en parlent. Mais ici, là, on va parler de santé, on reste dans la santé, pas dans la religion, ok? Merci. Alors aujourd'hui, on va parler de le plaisir anal. De plus en plus de personnes pratiquent. C'est fou comment les gens prennent plaisir et font plaisir. La l'anus, c'est une zone très très érogène, donc on prend énormément de plaisir de ce côté-là. Alors, est-ce que vous savez de l'autre côté? Est-ce qu'on vous a déjà parlé de l'autre côté, hein? Quand ça tourne au vinaigre, les inconvénients. Donc, je vous ai parlé des avantages. Maintenant, les inconvénients, hein? Les retombées. Laissez-moi vous dire, on va parler de une ou deux, trois choses. Ça va? Ok. La première de choses, c'est l'incontinence précoce. Oui, l'incontinence précoce est l'un des inconvénients de la sodomisation. Faut pas que Facebook coupe ma vidéo. Alors, c'est tout simplement l'incapacité de pouvoir retenir des selles. Donc, ton sphincter, tes sphincters internes et externes lâchent. Donc, tu ne sais plus retenir les selles. Donc, le seul moyen de savoir que tu as été à selle, bah, c'est quand c'est un petit peu humide ou alors quand ça sent. Donc, tu dis, ah, je crois que j'ai été là. Ah, je crois que j'ai été. Laissez-moi vous dire, c'est très gênant. J'ai rencontré un jeune de 28 ans qui souffrait de ça. Je ne vous ai pas dit, je vais pas vous dire si c'est à cause de ça ou pas. Non, c'est son problème. Mais je vous assure, ce gars-là, il n'avait plus de vie sociale du tout. Parce qu'il ne savait pas à quel moment il fallait le faire, à quel moment il devait tout le temps être... Bref. Deuxième chose, c'est le prolapsus rectal. Genre, tu as le rectum et l'intestin qui descendent dans l'anus. Ok? Ça descend. Donc, ah ouais, c'est mon intestin, ça. Ouais. La troisième chose, fissure anale. Ah, vous connaissez fissure anale? Déchirure de l'anus à cause d'un traumatisme. Bref. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est qu'à chaque chose, il faut mettre le cerveau. Quand je vous parle, vous n'écoutez pas. Je dis que les problèmes aiment les pauvres. Le riche, il peut faire ça 100 fois. Il lui arrive rien. Mais c'est toi, le pauvre, tu vas faire ça 2 fois. Paf! Les sphincters lâchent. Oh, il faut cotiser pour acheter les protections. Oh, il doit se faire opérer d'urgence. Pourtant, quand tu prenais plaisir, nous, on n'était pas là. Ça va devenir la charge de tout le monde, la responsabilité de tout le monde, la cotisation de tous. Quand vous faites des choses, c'est pas toutes les choses qui sont bonnes à faire, hein, mais quand vous faites aussi, renseignez-vous. Le riche, il a peut-être les moyens, les possibilités de se faire soigner, mais toi, tu ne mets pas le cerveau. C'est toujours, oh, je me mêle de ceux qui ne me regardent pas, je me parle de... Chacun est libre de faire de son anus ce qu'il veut. Mais quand ça arrive que moi, je suis obligée de faire de la prévention, que chacun fasse ce qu'il veut. Bonne journée.